Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les enseignants du complexe scolaire privé d'enseignement général, le Prestige des As, se sont retrouvés pour une soirée de réjouissance placée sous le signe du parrainage, du partage et de la réflexion et de la reconnaissance. À l'ouverture des échanges, le directeur du complexe, M. Ogoubé Arma Oscar Bill, a entretenu ses collaborateurs sur un sujet d'actualité, l'enseignement face au châtiment corporel. Dans son intervention, il a rappelé différents tests nationaux et internationaux ratifiés par le Bénin qui encadrent désormais les pratiques éducatives en milieu scolaire. Face aux mutations du système éducatif et aux nouvelles exigences locales légales, il a invité les enseignants à adopter des méthodes pédagogiques conformes aux lois de la République du Bénin, soulignant que les tests demeurent en meilleure réponse aux défis actuels de l'éducation. Je voudrais porter à votre connaissance que l'interdiction du châtiment corporel en milieu scolaire résulte d'un arsenal juridique national et international. Cela va de la circulaire numéro 100 MNC de 1962 portant sur certaines violations physiques dans les écoles. La circulaire numéro 1264 MNCJ de 1981 interdisant les pratiques violentes et humiliantes jusqu'au code de l'enfant de 2015 et aux multiples rappels ministériels récents destinés à assurer la sécurité et l'intégrité physique et morale des apprenants. Face à ces tests, chers collègues enseignants, le droit ne négocie pas. C'est pourquoi je vous invite solennellement à vous approprier ces tests, ces lois, à faire preuve du plus grand professionnalisme, d'une maîtrise absolue de soi et d'une vigilance de chaque instant. Prenant la parole au nom de ses collègues, M. Eteka Rodrigue, porte-parole des enseignants du complexe, a exprimé sa gratitude à l'administration pour les efforts consentis en faveur du personnel enseignant. Il a salué l'accompagnement moral dont bénéficient les enseignants et la société et a sollicité les conseils ainsi que les orientations pour mieux relever les défis de leur noble mission. Nous comprenons et respectons cette volonté de protéger l'enfant et de promouvoir une éducation plus respectueuse de sa dignité. Cependant, sur le terrain, de nombreux enseignants s'interrogent. Comment maintenir l'ordre dans des classes parfois très chargées? Les enseignants sont confrontés dans l'exercice de leur métier. Nous sommes convaincus qu'enseigner sans châtiment est possible. Si l'État l'affirme, c'est qu'il existe des méthodes, des approches et des expériences qui permettent d'y parvenir. Mais nous estimons également que cette transition exige un accompagnement, des formations, des échanges d'expériences et des solutions concrètes adaptées à nos réalités. C'est pourquoi la présence parmi nous aujourd'hui de personnalités qui ont elles-mêmes été instituteurs, professeurs, encadreurs et responsables éducatifs revêt une importance toute particulière. Monsieur le fondateur, monsieur le coordinateur départemental, monsieur le chef service examen et concours, vous avez connu l'école d'hier et vous observez celle d'aujourd'hui. Vous avez fait face à des générations d'élèves différentes. Vous avez accumulé une expérience précieuse que nous souhaiterions entendre. Pour sa part, M. Claude Tikou, coordinateur départemental du patronat des enseignants du collège privé, a insisté sur
la nécessité pour les enseignants de faire preuve de rigueur dans l'application des tests en vigueur. Il les a exhortés à respecter scrupuleusement le code de déontologie afin d'éviter tout manquement susceptible et de les exposer aux sanctions prévues par la loi. Georges Goubé, inspecteur de l'enseignement du premier degré, qui a osé faire, qui a osé réaliser, qui a pensé juste à ce cadre dans lequel nous nous retrouvons ce soir, un collège qu'on appelle le Prestige des As, qui déjà en 3 ans a déjà réalisé de si grandes performances. Et je crois bien que par la grâce de l'Éternel, ça va avancer pour le grand bonheur de la communauté. Je suis également très heureux de voir parmi nous une autorité aussi chargée en ces jours, si je parle de CSEC, à la veille d'un BEPC, où il faut ménager les cantines, constituer la documentation nécessaire et envoyer le personnel sur le terrain. Il a choisi d'être parmi nous. C'est parce qu'il s'est vu honorer non seulement ça, il s'est rendu compte que c'est un cadre et réalisé par une grande personnalité qui l'invite. Et il a aussi cru en la création du Prestige des As. Et c'est pour cela donc qu'il a placé encore parmi vous ici son enfant. Et je crois qu'il a l'espoir que le meilleur verra toujours à venir. Monsieur le CSEC, merci à vous pour votre déplacement. Lorsque j'ai vu l'agenda ou le protocole m'invitant ce soir ici, j'ai vu que le coordonnateur du patronat des établissements scolaires privés du Borgou est invité. Et je me suis fait le devoir de me faire accompagner par le coordonnateur du premier arrondissement de Parapou. Son nom, c'est M. Abaka Alfred, promoteur du complexe scolaire Le Temple de Sagesse à Albarika. Merci beaucoup. Et je suis persuadé que chacun de vous sait pourquoi il est ici. Je ne sais pas beaucoup plus de mes collègues enseignants. Et l'orateur tout à l'heure me faisait comprendre que j'ai été enseignant. Non, je suis toujours enseignant. C'est vrai, je suis de l'ancienne génération, pas trop juste de l'ancienne génération, mais de la génération intermédiaire. Parce qu'il y a les aînés qui sont là, l'inspecteur est là. Et il y a certainement ceux-là qui sont moins âgés que moi, qui sont également là. Donc je fais partie de la génération intermédiaire. J'ai été formé par l'ancien programme, c'est vrai. Même son de cloche du côté de M. Moutouaman Batelemi, chef service des examens et concours à la DDEPS. Il a encouragé les enseignants à redoubler d'efforts pour améliorer continuellement les performances de l'établissement afin que, dans un avenir proche, le complexe Le Prestige des As figure parmi les meilleures différences éducatives du Borgou. Là encore, le respect de la réglementation en vigueur a été présenté comme une condition essentielle de réussite. Et moi, il n'y a pas de... C'est sans langue, c'est à bâton rompu que je vais m'exprimer. Et par rapport au châtiment corporel, moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à faire trop de commentaires autour de ça. C'est un test qui régit les établissements. Et moi, par exemple, j'ai bien envie que moi, mon enfant soit bien chicoté. Ça me dérange pas. Ça ne dérange pas. Mais vous savez, évoluons ensemble avec le monde. Si nous voulons nous dérober à ça, nous allons nous créer inutilement des problèmes. Hier, on utilisait la lettre pour passer le message. On utilisait à un moment donné le téléphone conventionnel à fil. Peut-être qu'il y a certains parmi vous qui n'ont même pas connu ça. Mais aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Donc, le monde va en changeant. Hier, c'était même ça qui était bon. Nous, on était contents de nous faire battre, même pas le maître ou bien le professeur, quand on s'est mal comporté. Mais aujourd'hui, je vous en prie, ça vous fera mal, mais acceptez d'accompagner les tests de la République. Ne cherchez pas un intermédiaire pour vous échapper. Pour être dans la recherche permanente de la connaissance. Vos apprenants, je vous assure, si vous ne cherchez pas plus avant d'aller en classe, les enfants vont vous enseigner des choses que vous ne connaîtrez pas. Donc vous devez être à la recherche permanente de l'information, de l'actualité.
Et il faut que quand vous arrivez en classe, que vous soyez sûr que vous avez déjà eu tous les contours de la situation d'apprentissage que vous avez abordée. Sinon, les enfants vont vous enseigner des choses. C'est ce que je vais vous demander. Parce que je me disais d'abord que le collège est proche de la maison, mais j'ai dit que ça allait être une expérience. Si ça n'allait pas, je vais dégager l'enfant et l'amener dans un autre collège. Mais j'avoue que je ne regrette pas de l'avoir amené dans l'établissement. Je ne regrette pas et je sais que je vais témoigner assez de ce qui se passe parce que je suis un enseignant, j'ai beaucoup d'outils pour apprécier comment le travail se fait. D'abord, il y a les enseignants qui les répètent à la maison. L'enseignant qui le répète à la maison, il a un seul enseignant à la maison. Le reste, là, il a de se débrouiller lui-même. Et on va voir ce que ça va donner en troisième. Si des choses ne vont pas, on va essayer de régler. Mais j'avoue que le témoignage de l'enseignant lui-même m'a dit que franchement, que les enfants sont vraiment bien rodés et que le travail se passe. Intervenant à son tour, M. Alfred Agbaka, responsable du patronat dans le premier arrondissement, a rappelé que le métier d'enseignant exige beaucoup de patience, de résilience et une forte capacité d'adaptation face aux réalités du terrain. Pour clôturer cette série d'interventions, le fondateur du complexe, l'ancien inspecteur de l'enseignement, M. Ogubwe Kerikan Georges, a partagé avec l'assistance son riche parcours scolaire et exceptionnel, rappelant sur les méthodes éducatives d'autrefois. Il a évoqué le rôle que jouait la chicotte dans le système éducatif de son époque. Toutefois, conscient des évolutions intervenues dans le secteur de l'éducation, il a invité chacun à s'adapter aux nouvelles réalités, de la respecter les dispositions légales actuellement en vigueur. Enseignant de ce collège. Et vous ne savez pas peut-être pourquoi. La cérémonie de samedi dernier m'a donné la preuve que vous ne vous êtes pas amusé durant toute l'année scolaire. J'ai écouté vos enfants lors des sketchs. L'expression était bonne pour moi. Je suis rentré très satisfait. Donc pour ça, je vous dis merci. Alors, pour ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, une loi est une loi. Nous ne devons pas enfreindre à une loi, fût-elle une décision ou une circulaire ou un arrêté. C'est plus fort que nous. Et par référence, quelqu'un a déjà parlé de la circulaire 100 tout à l'heure. C'est cette circulaire qui mange aujourd'hui dans le système éducatif et qui nous interdit formellement le châtiment corporel. Nous devons la respecter, cette circulaire-là. Numéro 100. Ce qui est bien, c'est qu'en nous interdisant le châtiment corporel, elle prévoit des alternatives, comme les mauvais points, les mauvais points, les mauvaises appréciations par rapport à une mauvaise prestation de l'enfant. Cette rencontre riche des expériences et des échanges achevés dans une atmosphère festive, entre moments de détente, convivialité et fraternité. Un cocktail donatoire a mis un thème à cette soirée dédiée au savoir, au dialogue et au renforcement des liens entre les acteurs de l'éducation. Une belle occasion pour les enseignants du complexe scolaire privé d'enseignement général, le prestige des AS, de célébrer leur engagement au service de la formation des générations futures.